Chers amis, bonjour. Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre notre podcast « Verruy, une histoire d'eau ». Et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le 3e épisode, la quête de la vérité. Dans cet épisode, nous allons essayer de récapituler ce que nous savons des problèmes qui touchent notre plan d'eau. Tout ce que vous allez entendre est la stricte vérité, au moment où nous enregistrons. Dans le précédent épisode, nous nous sommes arrêtés à la fin du XXe siècle. Le XXIe sera, jusqu'à ces dernières semaines, une période tranquille. Les maires et conseils municipaux qui se succéderont s'attacheront à rénover et entretenir ce joyau de notre commune. La clôture sera changée intégralement. De nouveaux jeux seront installés, dont ce fameux grand jeu qui fut le bonheur des enfants pendant près de 20 ans. Côté technique, le filtre, aujourd'hui disparu, qui était installé en face du restaurant, sera remis à neuf. La vieille séparation de tôle qui limitait la zone de baignade sera supprimée au profit d'une ligne flottante et un bassin, pour les plus petits, sera délimité. Mais, depuis plusieurs années, les problèmes de pollution sont apparus. Parlons-en de ces pollutions, et en particulier, parlons des cyanobactéries. Les pollutions dans le plan d'eau ne sont pas nouvelles. Il y a 20 ans, voire 30, on traitait déjà l'eau de l'étang. Mais il y a aujourd'hui d'autres pollutions, les rumeurs. Les rumeurs, c'est un peu nos cyanobactéries. Elles se nourrissent des bassesses de l'espèce humaine. Pour la rumeur, les coupables sont tout désignés. C'est le triathlon, disent les uns. C'est la marche aquatique, disent les autres. En d'autres temps, on aurait certainement lynché les suspects. Vivant d'air et d'eau fraîche, les cyanobactéries sont des êtres exceptionnels. Grâce à leur capacité à réaliser la photosynthèse et à capter l'azote atmosphérique, ces bactéries ancestrales sont capables de coloniser les milieux aquatiques, mais aussi terrestres. On les retrouve un peu partout sur notre planète, et on pense qu'elles y sont apparues il y a à peu près 3 milliards d'années. Mais leur évolution reste encore mal connue. Le plan d'eau de Cherveux, malgré ses subventions colossales, a été touché. Dans les Vosges, le lac de Chissrotride également. Celui de Lanorgan, ou l'étang de Pontigou en Bretagne aussi. Et le plan d'eau du Bourdem dans la Creuse. Savez-vous ce qu'est un limnologue ? Un limnologue est une personne qui étudie les systèmes d'eau intérieurs tels que les lacs, les rivières, les ruisseaux. Les limnologues sont souvent employés par les gouvernements ou les universités pour surveiller et étudier la santé des écosystèmes. Voici ce que dit Frédéric Pitois, limnologue. Je cite : « On remarque une évolution dans la diversité des espèces, mais beaucoup plus lentement que ce que l'on pensait. Les cyanobactéries qu'on va rencontrer, ce sont un peu toujours les mêmes depuis 20 ans. Alors, haro sur la rumeur, le triathlon ou la marche aquatique
n'ont strictement rien à voir avec les cyanobactéries. Par contre, ils contribuent, l'un comme l'autre, à la notoriété et au dynamisme de notre commune. Autre problème, la légalité du plan d'eau. Petit retour en arrière, comme chaque fois, pour nous situer dans l'histoire du plan d'eau. Parlons du maître d'œuvre et de ses obligations. Selon le Code civil, il est responsable envers le maître d'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Pourquoi parler du maître d'œuvre? Simplement parce que le maître d'œuvre qui a conduit les travaux de construction du plan d'eau n'était autre que la direction départementale de l'agriculture, qui devint la DDT après sa fusion avec la DDE. Or, c'est la DDT, Direction départementale des territoires, qui remet en cause la légalité du plan d'eau. Mais, au milieu du texte législatif définissant les devoirs du maître d'œuvre, la loi nous dit qu'il doit, je cite, « effectuer les études de l'exécution des travaux et de la conformité avec les réglementations en vigueur ». Ce qui, a priori, signifierait que, s'il y a un problème de conformité, la DDA n'ait pas accompli la totalité de la mission qui lui fut alors confiée et pour laquelle elle fut, rappelons-le, rémunérée. De notre point de vue, il n'y a pas de problème de légalité, mais s'il y en avait un, la responsabilité des pouvoirs publics pourrait être engagée. Des rivières ou des ruisseaux? Tout d'abord, il faut récapituler le contexte. Il y a, de la part de la région, une volonté de fermer des plans d'eau. C'est un fait avéré. À ce jour, tous les organismes régionaux que nous avons consultés nous l'ont confirmé. Mais notre région n'est pas la seule concernée. La presse y a consacré plusieurs articles l'année dernière, comme par exemple celui de Ouest France du 8 janvier 2023. Premier débat. Nous avons entendu récemment des opposants déclarer de façon péremptoire que le plan d'eau, je cite, est traversé par 2 rivières. Alors, bien sûr, il n'est pas impossible que, dans le futur, certaines définitions puissent évoluer. Il n'en reste pas moins qu'à ce jour, il s'agit officiellement et légalement d'une contre-vérité. Voici quelques exemples qui appuient notre propos. La société OAS Professional, à laquelle la commission communale a fait appel, écrit, je cite, « Cet étang est principalement alimenté par une source située à l'est de la ville. » Aucune mention de rivière. Autre exemple, le CIPOV, dont je vous reparlerai un peu plus tard. Dans une lettre reçue en mairie au mois de février 2024, nous écrit, je cite toujours, « Votre plan d'eau, alimenté par un ruisseau domanial. » Enfin, pour terminer, tous les documents administratifs font état de ruisseaux et non de rivières, et en particulier les cartes IGN qui font foi devant les tribunaux.
la distinction entre ruisseau et rivière, si elle est ténue d'un point de vue sémantique, peut être très importante du point de vue législatif. Alors, eau close ou eau libre? Depuis 1969, date de l'inauguration du plan d'eau, tous les maires de Verruy, avec leurs conseils municipaux, ont défendu le fait que le plan d'eau était en eau close et ont toujours obtenu gain de cause dans les conflits. D'ailleurs, souvenez-vous, dans les années 90, la Fédération de la pêche a contesté cette définition devant le tribunal administratif, puis en appel. Mais elle n'a pas réussi à faire modifier le statut du plan d'eau, qui est resté en eau close. Le CIPOV, dans la lettre à laquelle nous faisions référence plus haut, complétait, je cite, « Votre plan d'eau, alimenté par un ruisseau domanial, est donc en eau close. » Savez-vous ce qu'est le CIPOV? CIPOV est l'acronyme de Syndicat de valorisation et de promotion des étangs du Poitou-Charentes-Vendée. Il est présidé par M. Sarrazin, ancien ingénieur de recherche scientifique du CNRS. Il défend les intérêts des propriétaires de plans d'eau, y compris devant les tribunaux. Et le CIPOV a récemment gagné plusieurs procès contre la DDT. Dans une récente interview publiée dans Ouest France, M. Sarrazin déclarait, je cite, « En juin dernier, le CIPOV marque les limites juridiques de la police de l'eau qui réside dans les cours d'eau non domaniaux. Les courants d'eau ou fossés de droit privé restent dans la sphère du droit privé. » Qu'adviendrait-il si le plan d'eau changeait de statut? C'est très simple. La commune perdrait sa souveraineté sur le plan d'eau. Les organismes régionaux que nous avons contactés nous ont confirmé que si la pérennité du plan d'eau n'est pas garantie avec son statut actuel, sa fermeture est quasi inéluctable s'il passe sous le contrôle de la DDT, qui appliquera la directive régionale d'effacement des plans d'eau. Voilà, nous avons partagé avec vous les éléments dont nous disposons à ce jour. Mais notre travail n'est pas terminé et nous continuons de recueillir des informations et des arguments pour tenter de soustraire notre plan d'eau aux griffes d'une administration de plus en plus contraignante. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'État, à travers ses représentants, commet parfois des erreurs, soit en interprétant la législation de manière abusive, soit en négligeant la jurisprudence, d'où les victoires récentes du CIPOV. Et même des ministres ou leurs ministères ont pu être condamnés. Dans le prochain épisode, nous demanderons à Monsieur le maire de Verruy de revêtir son habit d'avocat et de nous exposer en détail les arguments juridiques de l'administration et les lois sur lesquelles la commune peut s'appuyer afin de défendre son plan d'eau. Il vous parlera en particulier d'un principe fondamental de notre système législatif, la non-rétroactivité des lois.
remercie de m'avoir écouté et vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour le dernier épisode de notre série Verruy, une histoire d'eau.